choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus. Gloire à Dieu. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir à tous nos bien-aimés qui nous suivent au travers d'Internet. Que le Seigneur vous accompagne. Nous sommes encore dans la joie ce soir parce que nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes venus adorer le Seigneur. Bien-aimés, avant de commencer notre temps, je vais lire un passage dans le psaume 103, à partir du verset 8. La Bible dit « L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse, il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. » Voilà, bien-aimés, le Seigneur est miséricordieux, le Seigneur est bon. Ce soir encore, ne demeurons pas dans la tristesse, restons dans la joie, réalisons que notre Dieu est merveilleux, quelle que soit la situation que nous traversons, quels que soient peut-être les péchés, les difficultés que nous avons eues auparavant. Ce soir, venons au Seigneur avec humilité, avec joie, parce que notre Dieu est merveilleux. Seigneur, merci encore pour ton amour, Seigneur. Ce soir, nous voulons, Seigneur, te rendre, Seigneur, un culte digne de toi. Un culte, Seigneur, digne du roi des rois. Nous venons, Seigneur, ce soir tel que nous sommes, Seigneur. Nous crions encore à toi. Entends le cri de nos cœurs, Seigneur, ce soir. Parce que, Seigneur, tu es Dieu. Merci de nous purifier. Merci, Seigneur, de purifier nos pensées, Seigneur, nos cœurs, afin que ce soir, nous soyons, Seigneur, 100%, Seigneur, avec toi. Béni sois-tu, Jésus. Viens prendre le contrôle de toutes choses. Au nom de Jésus. Bien-aimés, nous allons prendre ce chant. Numéro 108. Entends les cris de mon cœur. Merci, Jésus. Entends les cris de mon cœur qui implore ta bienveillance. Fais tomber mes offenses. Fais luire sur moi ta face. Que mes lèvres soient pures pour moi. Oh oui, j'ai péché contre ta loi.
d'Israël, nous t'en prions, purifie nos cœurs, sanctifie nos vies, au sein d'Israël, nous t'en prions. Alléluia, Seigneur. Ce soir encore, Seigneur, nous venons à toi, Seigneur, tel que nous sommes, Seigneur, pour implorer encore, Seigneur, ta grâce, pour implorer encore, Seigneur, ta miséricorde, Seigneur. Viens régner au milieu de tes enfants. Viens prendre le contrôle, Seigneur. Enlève en nous, Seigneur, tout fardeau, Seigneur. Enlève en nous, Seigneur, toutes les pensées, Seigneur, qui nous tiennent, Seigneur, captifs, Seigneur, qui nous empêchent, Seigneur, d'avancer avec toi. Aujourd'hui, Seigneur, nous venons à toi, Seigneur. Libre, Seigneur, pour te louer. Merci, Seigneur, d'agir encore au milieu de tes enfants. Merci encore, Seigneur, de la force, la persévérance que tu nous accordes, Seigneur. Malgré, Seigneur, ces temps difficiles, tout ce que nous voyons autour de nous, certains, Seigneur, peuvent tomber dans le découragement, dans le doute, Seigneur. Mais, Seigneur, nous ne voulons pas douter de toi. Nous ne voulons pas, Seigneur, nous décourager. Nous voulons persévérer, avancer avec toi. Parce que, Seigneur, c'est toi la solution. À qui irions-nous, Seigneur? C'est toi qui as les paroles de la vie. Merci encore d'agir au milieu de nous. À toi la gloire, Seigneur, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimés, nous allons prendre ce chant, numéro 162. J'élèverai ton nom, le nom de Jésus. Que le nom de Jésus soit encore élevé au milieu de nous. Bien-aimés, partout là où nous sommes, au travail, dans les milieux des membres de nos familles, là où se trouvent des païens. Même, Seigneur, bien-aimés, dans la persécution, élevons le nom de Jésus. Merci, Jésus. Le chant numéro 162. J'élèverai ton nom pour toi, Seigneur. J'élèverai ton nom de tout
Alléluia. Bien-aimé, la joie de l'Éternel est notre force. Il y a des gens qui trouvent leur joie dans la distraction, dans les choses du monde. Nous savons que c'est une joie éphémère, c'est une joie qui va passer. Ils vont aller assister à une pièce de théâtre, ils vont aller assister à un concert du monde, ils vont sortir de là par une fausse joie. Mais après, c'est la tristesse qui va les envahir. Mais nous avons la joie de Dieu. Ça, c'est la vraie joie. Élevons ce nom de Jésus. Bien-aimés, nous avons chanté « J'élèverai ton nom ». Nous devons élever le nom de Jésus. Nous avons entendu parler de Jésus. Nous avons entendu parler de la vérité. Bien-aimés, nous ne devons pas cacher la vérité. Nous devons annoncer le nom de Jésus. N'ayons pas honte de ce nom. N'ayons pas peur de proclamer ce nom. Nous savons dans la Bible, les apôtres, devant le Sanhédrin, on leur a dit, vous pouvez tout dire, mais ne parlez pas de ce nom. Nous savons tous qu'est-ce qu'ils ont répondu. Ils ont dit, nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu, de ce que nous avons entendu. Voilà les gens qui avaient la détermination. Ils savaient que c'était le nom qui apportait la joie, le nom qui apportait la vérité, le nom qui apportait le salut. Nous aussi, nous devons faire pareil, bien-aimés. Quelles que soient les difficultés, là où tu es, quelle que soit peut-être la persécution, les rejets des membres des familles ou bien des collègues, ne renie pas le nom de Jésus. Parce que c'est le nom qui sauve. Merci Jésus. Seigneur, nous te bénissons. Merci Seigneur pour ce nom. Le nom, Seigneur, qui a été donné au-dessus de tout nom. Merci Seigneur de nous aider, Seigneur, chaque jour à annoncer, Seigneur, la vérité, Seigneur. À nous accrocher déjà nous-mêmes, Seigneur, à ta parole. À ne pas, Seigneur, avoir honte, Seigneur, de parler de toi. À ne pas, Seigneur, te renier, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Nous avons entendu parler, Seigneur, de toi. Tu nous as donné la vie. Nous étions, Seigneur, autrefois perdus. Tu nous as sortis, Seigneur, du péché. Aujourd'hui, nous sommes, Seigneur, des enfants, Seigneur, tes enfants. Nous ne voulons pas, Seigneur, renier, Seigneur, ton nom. Merci de nous aider à marcher, Seigneur, chaque jour dans tes voies. Béni sois-tu, Seigneur. Bien-aimés, nous allons prendre ce chant numéro 129. Il est exalté, le nom de Jésus. Le roi est au-dessus de tout. Seigneur, sa vérité régnera.
Alléluia. Gloire au Seigneur. Jésus est au-dessus de tout, bien-aimé. Les rois de ce monde passeront. Les présidents vont passer. Tous ceux qui sont élevés en dignité dans ce monde, ils vont passer. Mais Jésus demeure éternellement parce qu'il est le roi des rois. C'est lui qui règne et il régnera toujours. Seigneur, merci encore, Seigneur. Toi, le véritable roi, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, encore, Seigneur, t'adorer, Seigneur. Encore te louer. Dans le monde, Seigneur, on élève, Seigneur, les humains, Seigneur. Il y en a qui ont pris, Seigneur, leurs appuis, Seigneur, dans les hommes, Seigneur. Mais ces hommes, Seigneur, aujourd'hui sont dans le tombeau. Mais nous voulons, Seigneur, prendre notre appui en toi, Jésus, parce que tu demeures éternellement. Merci, Jésus, de nous aider à nous accrocher à toi, à avancer, Seigneur, chaque jour avec toi, Seigneur, à ne pas douter de toi, à toujours, Seigneur, annoncer, Seigneur, la vérité, Seigneur. Parce que, Seigneur, toi qui veux que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité, nous voulons, Seigneur, travailler, Seigneur, avec toi, Seigneur, avec l'aide, Seigneur, de ton esprit. Merci d'aider chacun de nous. Béni sois-tu, Jésus. À toi la gloire, Seigneur. Bien-aimés, nous allons prendre ce chant numéro 397. Un jardin privé. Notre Dieu, Jésus, est notre jardin privé. Ton amour infini me ravit.
Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Alléluia. Bien-aimés, nous connaissons peut-être chacun de nous quelqu'un qui a été au milieu de Dieu, qui a loué le Seigneur autrefois, mais aujourd'hui, nombreux se retrouvent dans le monde. Nombreux sont éloignés de Dieu parce qu'ils ont fait des mauvais choix, parce qu'ils ont choisi le chemin de la mort. Comme la Bible dit, j'ai mis devant toi, il y a deux chemins, la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, mais certains ont choisi la mort dans leur choix. Nous allons prier pour tous ceux qui ont choisi le chemin de la mort et nous-mêmes aussi qui sommes restés fidèles au Seigneur, comme nous avons chanté, garde-moi près de ton cœur. Nous allons prier que le Seigneur nous garde vraiment. Comme la Bible dit, celui qui se croit debout, qu'il fasse gaffe de tomber, que le Seigneur nous préserve de la chute et prier pour tous ceux qui se sont éloignés de Dieu, que le Seigneur puisse leur accorder le pardon, la miséricorde, qui reviennent au Seigneur. Seigneur, merci Seigneur de nous garder toujours près de toi. Merci Seigneur de nous aider à marcher chaque jour Seigneur avec toi. Dans ces temps difficiles, tu dis Seigneur, tu as mis devant nous Seigneur la vie et la mort, la malédiction et la bénédiction. Tu nous dis Seigneur, dans ton amour, de choisir la vie afin que Seigneur, tu vives, que nous puissions vivre. Aide-nous Seigneur chaque jour à choisir la vie dans nos choix au quotidien, à choisir le chemin Seigneur qui amène vers la vie Seigneur. Le chemin Seigneur qui nous rapproche encore plus de toi chaque jour. Aide-nous Jésus. Nous sommes faibles Seigneur dans notre chair, mais c'est toi, ton esprit qui nous aide Seigneur à nous accrocher à toi, à faire des bons choix. Seigneur, nous prions pour tous ceux qui ont choisi le chemin de la mort. Autrefois, ils t'ont servi, Seigneur. Aujourd'hui, ils sont éloignés de toi. Ils sont loin de toi parce qu'ils ont choisi la mort. Ils ont choisi, Seigneur, le chemin, Seigneur, de la malédiction. Seigneur, nous prions, Seigneur, que tu leur accordes, Seigneur, la miséricorde, Seigneur, qu'ils t'en pardonnent. Merci encore, Seigneur, pour ton amour, Seigneur. Merci de nous garder chaque jour près de toi, comme un cachet personnel, Seigneur. Béni sois-tu. Nous nous attendons à toi, Seigneur, parce que nous sommes faibles, Seigneur. Béni sois-tu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, nous allons prendre ce chant. Si je mettais le chant numéro 388. Se taire, bien-aimé, ça ne veut pas dire juste fermer notre bouche. Se taire devant Dieu, ça veut dire arrêter les raisonnements. Arrêter de réfléchir par nos propres raisonnements, mais écouter la voix du Saint-Esprit. C'est ça, se taire. Laissez le Saint-Esprit nous conduire. Laissez le Saint-Esprit nous parler chaque jour. Nous allons chanter ces chants. Si je m'étais, chaque jour, nous devons nous taire, arrêter de réfléchir nous-mêmes, les raisonnements humains, les calculs humains, mais écouter le Saint-Esprit. Gloire au Seigneur, si je m'étais. Comprends
Alléluia, Seigneur. Amen. Bien-aimés, le Seigneur nous parle tous les jours. Le Seigneur parle à chacun de nous tous les jours. Mais c'est nous qui fermons nos cœurs au Seigneur. C'est nous qui n'écoutons pas la voix du Seigneur. Mais c'est au travers de sa parole que nous allons grandir, que nous allons apprendre à écouter le Seigneur. C'est sa parole qui nous permet d'avoir la communion avec le Seigneur. C'est pourquoi nous allons prier pour ce temps d'enseignement. Que ce ne soit pas un enseignement de plus, mais que ce soit un temps que nous allons prendre au sérieux. Pour tous ceux qui nous suivent au travers d'Internet, bien-aimés, profitons de ce temps, posons des questions. Là où nous voyons que les choses ne sont pas peut-être claires, posons ces questions. Notre bien-aimé va nous éclairer au travers du Saint-Esprit, par le Saint-Esprit. Seigneur, merci pour ce temps de louange, Seigneur, d'adoration. Merci encore, Seigneur, pour ta présence, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, aussi, Seigneur, grandir, Seigneur, dans ta parole. Nous voulons, Seigneur, grandir, Seigneur, dans tes enseignements, Seigneur. C'est pourquoi, Seigneur, aide-nous encore ce soir. À ne pas être, Seigneur, des auditeurs, Seigneur, oubliés, Seigneur. À ne pas être là, Seigneur, pour une présence encore de plus. Mais à grandir, Seigneur, à apprendre, Seigneur, pour aller transmettre à d'autres, Seigneur, qui en ont besoin. Parce que tu nous as sauvés. Mais tu veux aussi, Seigneur, d'autres personnes soient sauvées. Merci pour ton serviteur, Seigneur, qui va nous apporter, Seigneur, ces enseignements. Merci de le remplir, Seigneur, de ton esprit, Seigneur. Qu'il puisse enseigner ton peuple, Seigneur, avec assurance et avec l'aide de ton esprit. À toi la gloire, la louange au siècle des siècles. Dans le nom de Jésus. Amen. Gloire. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. En marchant dans les chemins, dans les rues, observant tous les passants, chacun suivant sa propre voie, égoïstement, tristement. Mon cœur rempli de tristesse, je me pose autant de questions. Gloire à Dieu, nous continuons notre série Béréen l'explorateur pour finir aujourd'hui, avec tristesse comme d'habitude, le livre de Proverbes. À chaque fois que nous finissons un livre, nous avons l'impression de nous séparer d'un ami, mais nous nous retrouverons au ciel. Ne nous inquiétons pas, persévérons dans la vérité. Nous retrouverons Salomon, Moïse, toutes ces personnes-là au ciel. Et donc nous en sommes au chapitre 30, au chapitre 30 du livre de Proverbes. Et là, nous allons découvrir que les proverbes n'ont pas été écrits que par Salomon. Voilà, c'est ce que nous allons découvrir là, dans ces deux chapitres qui finissent le livre. Proverbe 30. Parole d'Agur, fils de Jaquet. Sentence prononcée par cet homme pour Itiel et pour Ucal. Certes, je suis plus stupide que personne, et je n'ai pas l'intelligence d'un homme. Je n'ai pas appris la sagesse, et je ne connais pas la science des saints. Voilà, donc il commence par dire, lui qui va donner des sentences précieuses, de phrases de sagesse, des conseils précieux,
il commence par dire qu'il ne connaît pas grand-chose. En comparaison à qui? À ceux qui suivent. Voilà. D'ailleurs, nous avons une pensée du jour pour demain, c'est continuer à grandir spirituellement, ne pas s'arrêter parce que nous pouvons nous retrouver dans un endroit où nous semblons être le meilleur, proclamé par les autres, proclamé parfois par les faits eux-mêmes. Mais attention, ni les autres, ni les faits ne sont une unité de comparaison. Notre unité de comparaison, c'est Dieu lui-même. De sorte que beaucoup, à cause du fait de se sentir meilleurs aux autres, ont arrêté leur sanctification, ont arrêté la conscience du vide qu'ils ont à combler par rapport à Dieu. Voilà. Et ils se croient arrivés, comme on dit. Mais ce monsieur qui s'apprête à donner des phrases excellentes, importantes, dit « Attention, je vais les donner, mais en réalité, je suis pas quelqu'un de très intelligent. » Il dit « Je n'ai pas l'intelligence d'un homme, je n'ai pas appris la sagesse, je suis rien du tout. » Voilà. Parce que quand, à chaque fois, nous nous comparons à Dieu, nous devons réaliser que nous sommes rien. C'est vrai que par rapport aux hommes, nous pouvons recevoir des félicitations, nous pouvons recevoir des acclamations, les gens peuvent nous citer comme quelqu'un de sage, quelqu'un de fort, mais en nous-mêmes, lorsque nous nous regardons en comparaison à Dieu, on se dit, ah là, voilà, je suis comme une sorte de salamandre, une sorte de lézard. Quand je me compare à Dieu lui-même et je prends les félicitations, je prends les déclarations d'exaltation à mon sujet, je donne ça à Dieu seul la gloire. C'est un très bon exemple d'humilité que nous montre ce monsieur qui veut dire des choses excellentes, mais qui confesse sa grande infériorité par rapport à Dieu. Maintenant, il va parler de Dieu à partir du verset 4. Je nous préviens parce que tout le monde ne va pas voir directement que c'est Dieu, mais je nous préviens déjà. Verset 4. Qui est monté aux cieux et qui en est descendu? Qui a recueilli le vent dans ses mains? Qui a serré les eaux dans son vêtement? Qui a fait paraître les extrémités de la terre? Quel est son nom et quel est le nom de son fils? Le sais-tu? Voilà. Agur, il dit, mais je vais donner les paroles, c'est vrai, mais je ne suis rien en comparaison à celui qui est au ciel. Je ne suis rien du tout. Je n'ai même pas une vraie intelligence. Il dit, mais qui est monté? La personne que nous devons craindre, c'est celle qui est au ciel, qui est montée aux cieux et qui en est descendue. Qui a recueilli le vent dans ses mains. Donc nous devons craindre la personne qui peut prendre le vent comme si on prenait une chemise et en faire ce qu'il veut. C'est ce que Agur dit. Nous revenons toujours à le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. C'est ce qu'il veut nous dire. En lisant tout ce qu'on va lire au chapitre 30, nous allons dire, mais tiens, c'est un homme sage. Mais lui dit, ah non, la vraie sagesse, c'est craindre celui qui est au ciel. Celui qui peut tenir le vent dans sa main, c'est celui-là qu'il faut craindre. Et il dit, qui a serré les eaux dans son vêtement? Qui peut prendre les eaux telles qu'elles sont là, comme dans une tasse? Quel est son nom? Qui a fait paraître les extrémités de la terre? Quel est son nom? Et quel est le nom de son fils? Le sais-tu? Ça, cette dernière phrase a amené une juive à la conversion. Vous allez dire, mais c'est peu pour amener quelqu'un à la conversion. Vous savez, quand quelqu'un s'emploie à amener quelqu'un à la conversion, il y a un cheminement qui peut être clôturé par quelque chose que nous, on trouve insignifiant, mais qui pèse pour la personne qui est en train d'être travaillée par Dieu. Pour nous, on se dit, mais ce verset 4, juste ce verset 4 a amené cette juive à la conversion, oui. Parce qu'elle était dans un débat sur la question du Fils de Dieu. Elle n'acceptait pas que Dieu ait un fils.
Et donc, quand elle tombe sur Proverbe 34, elle voit que, on parle bien de Dieu, mais qu'il aurait même un fils. Est-ce que tu le connais? Elle s'est sentie vide. Elle s'est dit, mais je ne connais pas son fils. Pour nous, c'est rien, ce renseignement-là, quelque part. Pourquoi? Parce que nous, on a d'autres enseignements, d'autres versets bibliques qui sont beaucoup plus clairs que celui-ci. Et face à ça, on se dit, mais ça, juste ça, alors que nous, on a, Dieu a tant aimé les hommes qu'il a donné son Fils unique. On a, au commencement était la parole, et la parole était Dieu, était avec Dieu, et elle est venue comme un Fils unique. Donc, on a tant de passages qui montrent clairement que Dieu a un Fils. Du coup, quand maintenant on lit Proverbe 34, ça ne nous dit pas grand-chose. Mais pour quelqu'un qui était dans la recherche, qui était dans le questionnement, et qui voit ça dans leur livre, à eux, elle s'est dit, mais il a un fils, il a un fils. Et c'est là que le Seigneur se révèle à elle clairement et elle se convertit. Voyez, bien-aimés, toute la parole de Dieu est importante. Même les parties qui nous paraissent très simples ou bien peu précises, pour nous, parce que nous sommes dans un contexte, ces parties-là peuvent être très importantes pour quelqu'un d'autre. Nous ne devons pas sous-estimer la parole de Dieu et la lier à notre compréhension. Notre compréhension, l'effet que ça fait sur nous, ne doit pas nous limiter à partager toute la parole à tout le monde. Parce que quelle peut être la conséquence de faire en fonction de l'effet que ça fait sur nous, c'est que nous ne partagerons que les choses qui nous ont nous-mêmes amenés au firmament, amenés au ciel, touchés fortement. C'est pas bon. Toute la parole est la parole de Dieu. Donc sachons parfois partager ce que nous avons reçu, qui nous a effleuré, c'est-à-dire qui ne nous a pas peut-être touché fortement, parce que nous avons peut-être des versets, comme j'ai donné l'exemple du Fils de Dieu, nous avons des versets qui en parlent plus fortement et clairement, mais ça peut être important pour quelqu'un d'autre. Donc le Saint-Esprit parfois va nous dire quelque chose que nous, on va trouver évident, mais Dieu veut qu'on partage quand même si ça nous fait passer pour un prédicateur qui ne connaît pas grand-chose, qui est limité, mais Dieu a un but dans chaque parole qu'il fait sortir. Et c'est le cas de ce verset 4 qui est extraordinaire, qui a été extraordinaire pour quelqu'un. Donc, il est vraiment extraordinaire et que nous devons considérer ainsi. Dieu montre par là qu'il a un fils. Voilà, nous continuons, verset 5. Toute parole de Dieu est éprouvée. Il est un bouclier pour ceux qui cherchent en lui un refuge. Voilà, qu'est-ce que ça veut dire toute parole de Dieu est éprouvée? Donc, toute parole de Dieu a été construite et a subi l'épreuve de solidité. La parole de Dieu a déjà fait face à toute forme d'intempérie spirituelle. Et elle a tenu, elle est une vraie parole, parce que dans le monde, quand on sort un produit, par exemple une ampoule ou une voiture, il y a un temps de test, ça s'appelle aussi un temps d'épreuve, où on va laisser par exemple la lampe être allumée sans l'éteindre pendant plusieurs jours pour voir le nombre d'heures que cette ampoule peut tenir allumée. Ce sont des tests, des épreuves. Les voitures sont mises à rude épreuve dans des salles de test où on va accélérer la voiture, on va faire un accident volontaire avec la voiture pour tester toute la solidité et l'efficacité du véhicule. Ce sont des tests. Eh bien, ce verset nous dit, la parole de Dieu a déjà fait ces tests à elle. Et elle a remporté, elle a été éprouvée. Nous pouvons vraiment lui faire confiance. N'ajoute rien à ces paroles, de peur qu'ils ne te reprennent et que tu ne sois trouvé menteur. Voilà, ça c'est aux gens qui extrapolent toujours. À partir d'un verset, ils créent une doctrine, une théorie. Voilà, et il faut éviter, puisque un jour,
Dieu montrera que ce n'est pas sa parole, c'était la parole d'un homme, et tu seras honteux. Le frère Paul nous en parle dans 1 Corinthiens 4,6. On peut lire 1 Corinthiens 4,6. Le frère Paul nous en parle. Combien de gens n'ont-ils pas prophétisé la fin du monde? Branham, les témoins de Jéhovah, ils ont commencé en 1925. Et puis 1975. Rien de cela n'est arrivé. Donc Dieu va te faire paraître comme ce que tu es, menteur. Et parfois, nous ne voulons pas mentir, mais nous réfléchissons tellement que nous nous inventons des choses que Dieu n'a pas dites. Il faut éviter ça. Il faut vraiment se limiter à ce que Dieu dit. Et maintenant, quand nous n'avons pas bien compris, citez le verset tel qu'il est. Ne pas chercher à interpréter ce que nous ne comprenons pas très bien. Et beaucoup, à cause de cela, ont inventé des doctrines, de façons de faire, de façons de parler. Et à chaque fois, Dieu a montré qu'il ne s'agissait pas de lui là. Et ça fait de la honte quand Dieu montre cela. Nous lisons 1 Corinthiens 4, 6. C'est à cause de vous, frères, que j'ai fait de ces choses une application à ma personne et à celle d'Apollos, afin que vous appreniez en nos personnes à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Voilà. Et que nul de vous ne conçoive de l'orgueil en faveur de l'un contre l'autre. Voilà. Donc, il dit, nous avons voulu, à travers notre exemple de simplicité. Donc, Paul, quand il vivait avec les chrétiens, il était dans une telle simplicité qui pouvait donner l'impression que c'était quelqu'un de rien du tout. Mais il dit, nous l'avons fait ça exprès pour que vous ne vous attachiez pas à nos paroles, à nous, mais que vous restiez, que nos paroles ne soient que, une sorte de répétition de ce que sont les Écritures. C'est les Écritures qui doivent être votre fondation. Et donc, dans notre vie au milieu de vous, nous nous comportions comme des gens simples afin que vous vous attachiez à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Commencez à considérer l'homme comme étant source de révélation, alors que c'est Dieu qui est la source de révélation. Et il a déjà donné la révélation principale que l'homme est appelé à connaître, ce sont les Écritures. Voilà. Il ne faut pas aller au-delà de ce qui est écrit. Surtout en tant que prédicateur responsable, il faut faire attention à... Et même, on voit le frère Paul le faire dans l'Épître aux Corinthiens. Il dit, pour ça, ce n'est pas le Seigneur, mais c'est moi qui dis. Même si nous, les gens de notre époque, nous considérons que même quand il dit c'est moi qui dis, c'est Dieu. Mais lui, il a appliqué une prudence liée à comment c'est arrivé à ceux qui disent ça. Il ne veut pas dire c'est Dieu qui m'a dit, alors que c'est une pensée qui est venue en lui. Et quand il fait ça, il ne veut pas dire qu'il ne faut pas écouter ça. Il veut juste éviter de mettre le nom de Dieu dans quelque chose qui ne l'autorise pas à le dire à 100%, d'une manière sûre à 100% que ça vient de Dieu, même si ce qu'il dit est logique et bon. Voilà. Vous voyez jusqu'à quel point ces gens-là nous enseignent. Paul dit, là, ce n'est pas Dieu, c'est moi qui dis. Voilà. Aujourd'hui, beaucoup sont dans Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Et parfois, même quand ils font un rêve, ils ne veulent même pas éprouver le rêve. Donc pour eux, c'est Dieu. Mais il est écrit dans 1 Thessaloniciens 5, chapitre 20, que nous devons éprouver et retenir ce qui est bon. Dans 1 Jean 4, c'est écrit aussi que, bien aimé, éprouver tout esprit. Tout esprit ne vient pas de Dieu. Nous pouvons recevoir, même si on est des vrais hommes ou femmes de Dieu, nous pouvons recevoir des choses qui ne viennent pas de Dieu. Et c'est pourquoi il est écrit dans 1 Thessaloniciens 5, 20 que nous devons trier. Certains, dès qu'ils reçoivent quelque chose, pour eux, c'est Dieu. Ils ne bougent pas. Ils t'en parlent comme si c'est Dieu qui leur a parlé en direct. Et bien sûr, en faisant fi des Écritures. C'est ça encore qui est plus grave. C'est-à-dire, quand tu leur dis, mais non, mais les Écritures disent ceci, mais non, mais moi, j'ai vu ça. Mais oui, mais ce n'est pas parce que tu as vu que ça doit prendre le dessus sur les Écritures. Attention, bien-aimés, nous ne devons pas aller au-delà de ce qui est écrit. C'est encore là ce qui est dit ici. N'ajoute rien à ces paroles.
de peur qu'ils ne te reprennent et que tu ne sois trouvé menteur. Voilà. Je te demande 2 choses. Ne me les refuse pas avant que je meure. Éloigne de moi la fausseté et la parole mensongère. Ne me donne ni pauvreté ni richesse. Accorde-moi le pain qui m'est nécessaire, de peur que, dans l'abondance, je ne te renie et ne dise « Qui est l'Éternel ?» ou que, dans la pauvreté, je ne dérobe et ne m'attaque au nom de mon Dieu. Ne calomnie pas un serviteur auprès de son maître, de peur qu'il ne te maudisse et que tu ne te rendes coupable. Voilà. Nous revenons sur l'histoire de richesse et de pauvreté. Est-ce que c'est interdit d'être riche en fonction de ces versets? Non, ce n'est pas ce que ce verset veut dire. Ce verset nous donne la tendance qu'il y a dans l'homme. Lorsqu'il est riche, il a tendance à négliger Dieu. Et lorsqu'il est pauvre, il a tendance à désobéir à Dieu en cherchant des moyens illégaux de s'enrichir. C'est ce qui est dit là. Et c'est pourquoi le monsieur dit « je veux le juste milieu ». Maintenant, le juste milieu, aujourd'hui, peut être atteint par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va faire que, même quand tu es millionnaire, en comparaison à Dieu, en comparaison avec Dieu, tu te considères comme pauvre. Parce qu'il y a tant de besoins. Normalement, un fils de Dieu doit considérer que l'humanité est à lui, puisque les fils possèdent les biens de leur papa. C'est à eux aussi. Maintenant, que tu sois milliardaire ou millionnaire, est-ce que tu peux arriver à soulager le problème de l'humanité? Pas du tout. Donc, du coup, tes millions sont peu par rapport aux besoins d'un fils, par rapport aux propriétés de son père. Le monde, c'est la propriété de notre papa. Et donc, du coup, le Saint-Esprit peut nous aider, même si on est millionnaire, milliardaire, à nous voir comme, à se voir comme pauvres. Et surtout, en utilisant ce qu'il nous donne selon sa conduite. C'est comme ça que nous pouvons demeurer toujours dans le juste milieu. Le Saint-Esprit peut nous faire demeurer ainsi. Tu reçois, il sait comment te déposséder de ce que tu as reçu afin de ne pas tomber dans cet état-là. Il va te dire, fais ceci, fais cela, donne à ceci, donne à cela, donne dans telle chose. Voilà. Et si on est à l'écoute du Saint-Esprit, il va nous diriger et il va nous pousser à utiliser les choses de sorte que à la fin, nous nous considérions toujours dans le juste milieu. Et lorsque nous sommes pauvres, le Saint-Esprit aussi est à l'œuvre pour nous donner une foi solide afin que nous dépendions chaque jour de Dieu et expérimentions sa fidélité à travers les dons qu'il peut nous faire chaque jour. Donc maintenant, nous n'allons pas chercher un équilibre physique. L'équilibre dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est par le Saint-Esprit. Verset 11. Oui, question? Il y a une question Internet. Donc, l'internaute demande les rêves. Lorsqu'on fait des rêves, il y a des fois, on ne sait pas trop quoi en faire. Parler ou pas parler. Prier, mais on prie, mais on reçoit pas la réponse, l'interprétation. Quelle serait la recommandation par rapport à cela? En parler à des aînés spirituels, ils pourront nous aider à comprendre certaines choses. Et parfois, Dieu préfère utiliser quelqu'un d'autre pour compléter la révélation, afin que nous ne nous concevions pas de l'orgueil par rapport à nous-mêmes, puisqu'on a reçu ceci, on a reçu cela. Il permet que quelqu'un d'autre complète, voilà, pour qu'il y ait un partage dans la révélation. Mais je crois que Dieu, si ça vient de lui, il fera en sorte que cette révélation prenne vraiment
son sens dans nos vies. Mais moi, ce que j'ai l'habitude de dire aussi, c'est de mettre la chose dans le placard en attendant. Donc, si on n'a pas très bien compris, on met ça dans le placard et on sait que ça nous a marqué. Certains écrivent même, et puis viendra un jour, ça deviendra clair. Verset 11. Il est une race qui maudit son père et qui ne bénit point sa mère. Il est une race qui se croit pure et qui n'est pas lavée de sa souillure. Il est une race dont les yeux sont hautains et les paupières élevées. Il est une race dont les dents sont des glaives et les mâchoires des couteaux, pour dévorer le malheureux sur la terre et les indigents parmi les hommes. Voilà, on nous parle d'une race, c'est la race des méchants, en bref. Donc des gens capables de maudire leur père, capables de délaisser leur maman. C'est une race des gens, c'est une façon de nous dire, même dans l'humanité avec le péché, il y a des comportements qui sont excessifs et abominables. Voilà, donc même quand nous prenons l'humanité dans son péché, certains mauvais comportements ne sont pas visibles chez tous. Il y a des limites. Donc quand nous commençons à voir des gens qui maudissent leurs parents, des gens qui délaissent leur maman, nous devons nous dire que nous avons affaire à des gens vraiment méchants. Il y a des dimensions dans la méchanceté aussi. Voilà, c'est cette race-là qui est dénoncée, là, des gens capables, qui se croient purs et qui, pourtant, qui sont sales. Voilà, il y a des gens qui sont mauvais, mais qui sincèrement se croient purs. Donc c'est dangereux. C'est dangereux parce que ils ne voient plus le mal qu'il y a en eux. Donc ce qui peut les conduire à faire le mal tout en considérant qu'ils font le bien. C'est très très dangereux. Nous devons nous réveiller. Nous aurions pu faire partie de ces gens-là et il peut y avoir des restes. Donc il faut être attentif. Nous devons penser à jouer dans le contraire de ce que nous sommes en train de lire. Toujours penser à bénir ses parents. Parce que quiconque maudit son père ou délaisse sa mère, c'est quelqu'un qui finira par maudire qui? Ben Dieu lui-même. Parce que le papa final, le parent final, c'est qui? C'est Dieu lui-même. Si tu maudis le parent visible, facile à bénir, parce que ses œuvres sont évidentes, la nourriture, la croissance, le paiement des factures pour toi, le paiement des vêtements, les encadrements pour l'école, les œuvres des parents visibles sont évidentes. Mais si tu renies ça, ben, comment peux-tu penser que tu prendras considération du parent final, Dieu, qui est invisible? Voilà, c'est une race des gens. Il y a des actes qui dénotent d'un certain niveau de méchanceté qui n'est pas commun. Voilà. Et il est une race dont les yeux sont hautains et les paupières élevées. Des gens qui se considèrent au-dessus de tout le monde, qui regardent les autres avec condescendance, avec un certain dédain. C'est pas bon. Et il y a une race dont les dents sont des glaives, les mâchoires des couteaux, pour dévorer le malheureux sur la terre et les indigents parmi les hommes, comme les gens, les Bill Gates, les George Soros, les Rockefeller, des gens qui ne pensent qu'à détruire les malheureux. Il faut qu'ils restent entre eux les riches. Ça existe. Et c'est des gens qui atteignent un niveau de méchanceté très, très élevé. Nous continuons. Verset 15. La sangsue a 2 filles. Donne, donne. 3 choses sont insatiables. 4 ne disent jamais. Assez. Le séjour des morts, la femme stérile, la terre qui n'est pas rassasiée d'eau, et le feu qui ne dit jamais assez. Voilà, donc il est question des gens qui, voilà, la sangsue, vous savez,
c'est une bête, une bestiole qui s'accroche aux gens et suce leur sang. Voilà, donc, or, la vie se trouve où? Dans le sang. Et la sangsue te suce le sang. Et ce verset nous dit, donc te suce la vie. Ce verset nous dit, la sangsue a 2 filles. Ça veut dire quoi? Il y a 2 catégories de personnes qui aspirent la vie des autres, qui fatiguent, qui aspirent la vie des autres. Ben, c'est des gens qui sont toujours en position de demander aux autres. Les autres doivent faire ceci. Les autres doivent donner ceci. Les autres doivent être à tel niveau. Donne. Eux, ils ne doivent rien à personne. C'est les autres qui doivent faire quelque chose. Les autres doivent être polis. Les autres doivent leur donner. C'est donne. Et les autres n'ont plus la vie. C'est des sangsues. Donc, elles vous aspirent la vie. Donne. Tu n'es pas assez poli. Tu n'es pas assez gentil. Tu ne parles pas assez bien. Tu n'as pas fait. Donc, c'est toujours donne. Finalement, les autres sont perdus. Et ils n'ont plus de vie parce que tout le temps, il y a une pression sur eux. Ce n'est pas bon. Et puis, 3 choses sont insatiables. 4 ne disent jamais assez. C'est le séjour des morts. Le séjour des morts continue à prendre les gens. Qui que tu sois, un jour tu mourras. La femme stérile qui est dans un esprit de compensation, elle va vouloir compenser par autre chose et en demander. Et puis la terre qui n'est pas rassasiée d'eau et le feu qui ne dit jamais. Voilà, le feu et la terre sont des moyens de comprendre après le spirituel. La terre qui est aride, quoi qu'on mette comme eau, elle aspire l'eau. On pourrait même dire que c'est la bonne terre. Elle aspire l'eau, elle ne laisse pas l'eau à la surface. Elle aspire. Et il y a des gens qui ne sont jamais rassasiés, qui prennent. Non. Au fait, dans tout ce que nous disons, il faut jouer au contraire de tout cela. C'est très important. Même pour des gens qui se disent chrétiens, il ne faut pas regarder les autres comme petits. Il ne faut pas regarder les autres comme toujours donne. Toi, tu n'as pas à être poli. Toi, tu n'as pas à être gentil. C'est seulement les autres. Non. Voilà. Il faut faire le contraire de ce que nous sommes en train de dénoncer là. Et le feu qui nous dit jamais. Et des gens qui créent des problèmes tout le temps. C'est le feu. Tout le temps le feu. Non. Dieu nous appelle, Romains 12, 18, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tout le monde. Hébreux 12, 14, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nul ne verra Dieu. Voilà, question. Oui, je voulais savoir, qu'est-ce que tu en penses par rapport à ce que tu venais de dire tout à l'heure concernant les enfants qui maudissent leurs parents. Au fait, dans une contrée, dans un continent, le continent africain, on entend souvent des prédications qui sont basées sur les familles et qui ont mené pas mal de divisions dans certaines familles, où on accusait l'enfant sorcier ou maman ou papa. Et il y a toutes sortes de prédications comme ça. Et les chrétiens ne se retrouvent pas. Au lieu qu'on leur prêche l'évangile, mais toute la majorité des prédications tourne sur ça. Oui, ce sont des prédications de peur qui communiquent la panique pour dire un tel est sorcier, tel ton papa, et les parents, la famille. Voilà. Alors que nous avons l'esprit le plus puissant. 1 Jean 4,4 nous dit, petits enfants, vous les avez vaincus, car celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans le monde. C'est ça la parole de Dieu. Et ce genre de prédication est fait pour isoler les gens de leur famille et pour pouvoir bien les arnaquer, quoi. Parce que quand quelqu'un a d'autres personnes qui lui parlent, ça donne un certain équilibre.
Voilà. Et même si nous pensons être dans la vérité, nous ne devons pas empêcher les autres de parler avec l'extérieur, parce que si quelqu'un choisit vraiment la vérité, la rencontre avec la fausseté de l'extérieur, tant que la personne reste dans l'environnement de vérité, va l'aider à mieux être encore dans la vérité. Parce qu'elle pourra, en cherchant à répondre aux gens de l'extérieur, grandir dans la vérité. Nous ne devons pas craindre cela, mais quand on isole les gens par crainte de telle chose, de telle autre chose dans la famille, ce n'est pas biblique. Même si la Bible nous demande d'éviter les mauvaises compagnies, mais elle ne nous demande pas de sortir de ce monde, comme l'apôtre Paul le dit. Donc ce n'est pas bon tout cela. Il faudrait se souvenir du verset qui dit « Honore ton père et ta mère ». Même si c'est un méchant, même si c'est un mauvais, il y a un minimum qui nous appelle à respecter ces gens-là. Vous savez, c'est quel minimum? C'est que Dieu a choisi de m'amener au monde en utilisant ce véhicule-là. Donc, en honorant le papa ou la maman, même s'il m'a jamais connu, même s'il m'a délaissé, j'honore le fait que Dieu a utilisé ce canal pour moi. C'est finalement Dieu que j'honore. C'est ça le minimum. Je ne dirais pas le minimum, ah oui, il t'a encadré, parce que tous les parents n'ont pas fait ça. Mais il y a un minimum, c'est Dieu. Dieu a utilisé cette personne. Ne négligeons pas les canaux, parce que si Dieu utilise un canal, donc c'est Dieu qui veut que tu bénisses ce canal-là. C'est très important. C'est comme ça que beaucoup s'attirent des malédictions, parce qu'ils croient s'opposer à un homme, en réalité s'opposent à Dieu. Comme, vous savez, le fameux Romains 13:1, soumettez-vous aux autorités, car toute autorité vient de Dieu. Combien de fois les gens pensent s'opposer juste à un homme, en réalité s'opposent à l'ordre divin. Que Dieu nous aide à voir les choses ainsi. Nous continuons pareil, verset 17, ça continue. L'œil qui se moque d'un père et qui dédaigne l'obéissance envers une mère, les corbeaux du torrent le perceront, et les petits de l'aigle le mangeront. Il y a 3 choses qui sont au-dessus de ma portée, même 4, que je ne puis comprendre. La trace de l'aigle dans les cieux, la trace du serpent sur le rocher, la trace du navire au milieu de la mer, et la trace de l'homme chez la jeune fille. Voilà. Bien-aimés, ça, ce sont des mystères. Comment définir, comment observer et retenir la trace de l'aigle dans les cieux. Donc, montrer sa route, voir son chemin dans l'air. On pourrait aujourd'hui, avec nos ordinateurs, mettre un capteur, mais le capteur va nous montrer une image sur l'écran. Mais cette image-là, nous n'allons pas voir ça au ciel, de la route de l'aigle. Le capteur nous le montre sur un écran d'ordinateur. C'est pas là où... Quand un bateau a fait un parcours, nous ne pouvons pas retracer le chemin de l'eau, parce que l'eau s'est déjà refermée au passage du bateau. Ce sont des choses très élevées que Dieu seul peut gérer. Ces routes-là qui sont citées, c'est des choses qui échappent à l'homme. La trace du serpent, donc quand le serpent, la façon dont le serpent se meut au sol, c'est difficile de retracer ça. C'est des mystères. Et la trace de l'homme chez la jeune femme, comment quelqu'un peut aimer une femme? Voilà. C'est mystérieux, puisqu'il y a beaucoup de personnes, mais il n'y a qu'une personne qui fait que tu as envie de l'épouser. C'est mystérieux tout ça. C'est des choses que nous ne contrôlons pas. Ça vient tout seul. Nous, les humains, nous devons reconnaître vraiment nos limites. Quand nous lisons de telles phrases, nous reconnaissons là, c'est vrai que la trace de l'eau, la trace du navire au milieu de la mer, qui peut refaire cela? Personne. Seul ce navire-là peut faire la même chose et à un moment
donné. Donc c'est tellement spécial, c'est tellement spécifique que ça ne peut plus être répété. Seul Dieu peut répéter ça. Comment expliquer le fait que quelqu'un choisisse une autre comme femme? C'est des choses qui dépassent l'être humain. Soyons humbles pour reconnaître cela. Verset 20. Telle est la voix de la femme adultère. Elle mange et s'essuie la bouche. Puis elle dit, je n'ai point fait de mal. Je n'ai point fait de mal, pas de remords. Voilà, c'est des gens qui transforment le mal en bien, malheureusement. 3 choses font trembler la terre, et il en est 4 qu'elle ne peut supporter. Un esclave qui vient à régner, un insensé qui est rassasié de pain, une femme dédaignée qui se marie, et une servante qui hérite de sa maîtresse. Voilà, un esclave qui vient régner souvent, il est très orgueilleux, il a un esprit de vengeance. Il y a des gens, pendant des années, ils ont été considérés comme derniers, comme rien du tout. Et puis d'un coup, en une année, ils deviennent riches. Ces gens-là veulent se venger. Il y a des gens qui avaient été, quand ils étaient jeunes, 16 ans, 15 ans, moqués à l'école pour telle spécificité de leur corps ou de problèmes d'intelligence. Ben, ces gens-là, quand ils réussissent, ils veulent se venger. Vous ne comprenez pas, la personne commence à sortir avec toutes les femmes du monde. Il commence à faire la fête alors qu'il a 55 ans, 58 ans. Mais c'est parce que la personne veut, voilà, c'est l'insensé, c'est l'esclave qui devient roi. Et il y a comme une logique de vengeance par rapport à... C'est très, très dangereux. Ils deviennent très durs. Et une femme dédaignée qui se marie, alors là, je peux vous dire que son mariage, ça sera son trésor. Et elle peut être dangereuse, elle peut même empoisonner le mari si elle sent que... Voilà. Et ce sont des gens qui vont agir avec une logique de vengeance, de rattrapage, de vouloir couver ce qu'ils ont maintenant, et parfois méchamment. Une servante qui hérite de sa maîtresse, cela suppose qu'elle a bien monté son coup. Elle n'a pas considéré la gentillesse de sa maîtresse. Ce n'est pas bon. Ça montre que c'est une personne dangereuse. Et puis, voilà, je crois que c'était tout. Voilà. Oui, question? Le micro? Oui, je voulais savoir, est-ce que ça ne va pas aussi dans l'autre sens où le riche n'aimerait pas aussi que le pauvre s'enrichisse? Parce que nous avons l'impression que aujourd'hui, les lois qu'on vote enrichissent plus les riches et le pauvre est davantage piétiné. Oui, mais là, il est dit, c'est vrai, il y a ça aussi, mais il y a aussi le côté 3 choses font trembler la terre. C'est-à-dire que c'est des choses qui amènent des conséquences négatives sur la terre. Quand on dit un esclave, nous parlons d'une transformation brutale, au fait, mais quand il y a progressivité, la personne grandit progressivement dans la société, ce n'est pas la même chose. C'est-à-dire que quand la personne devient très brillante, elle est passée par un parcours. Mais c'est le changement brutal qui apporte des conséquences difficiles. Ça, c'est vu partout. Hein. Donc, quelqu'un qui passe de rien du tout à quelque chose de grand d'une manière brutale, nous avons même vu des gens gagner au loto et quelques années plus tard n'avoir plus rien du tout. Mais parce que c'est venu d'une manière brutale, les personnes n'étaient pas préparées. Mais quelqu'un qui a l'habitude de travailler, qui souffre, la sueur de son front, sort, il travaille, il sait constituer sa maison, certains biens par son travail, même s'il s'enrichit, il connaît la valeur du travail, il connaît la valeur de l'argent. Ce n'est pas la même chose que quelqu'un qui était rien du tout, qui était en colère, qui était rejeté, qui reçoit d'un coup. En général, ça crée des difficultés. Mais il y a aussi le côté, comme tu dis, que
les humains ne supportent pas de voir de nouveaux riches. Mais voilà, mais c'est plus le côté que les gens ont du mal à gérer une élévation soudaine. Il y a sur la terre 4 animaux petits, et cependant des plus sages. Les fourmis, peuple sans force, préparent en été leur nourriture. Les damans, peuple sans puissance, placent leur demeure dans les rochers. Les sauterelles n'ont point de roi, et elles sortent toutes par division. Le lézard saisit les mains et se trouve dans les palais des rois. Voilà. Les lézards se trouvent dans les palais des rois. Voilà. Bon, peut-être dans les palais d'aujourd'hui, c'est pas facile, hein, dans les hôtels 5 étoiles de voir un lézard, mais dans les palais d'autrefois, il y en avait. Il y en avait. Et même aussi, même là où c'est hôtel 5 étoiles, le lézard peut toujours se faufiler quand même. Voilà. Ça peut se faire. Nous avons vu on peut voir une mouche se faufiler, ça peut arriver. Mais Dieu nous dit que être petit n'est pas forcément un échec. Parce que tu peux accéder à des choses qui sont difficiles pour les grands. Parce que les grands luttent entre eux, mais toi, en tant que petit, en tant que cuisinier, tu deviens cuisinier du président, tu accèdes à la chambre du président, tu accèdes à son intimité. Voilà. Nous avons vu ça avec Néhémie. Il était échanson du roi. Et en servant le vin au roi, il était triste. Le roi dit, mais qu'est-ce qu'il y a, Néhémie? Je ne te vois pas comme les autres fois. Il dit, mais le problème, c'est les murailles à Jérusalem. Elles sont en train de s'écrouler et il n'y a personne pour nous aider. Le roi dit, ah bon, ben dans ce cas-là, je t'autorise à aller là-bas. Je te donne des moyens financiers. J'écris aux gens qui sont là-bas de vous aider et je te donne une garde pour vous garder sur le chemin. Vous voyez, être petit et chanson du roi n'est pas négatif avec Dieu. Avec Dieu, on peut tout faire. Les fourmis sont organisées. J'espère que vous avez déjà vu des documentaires là-dessus. Pour l'organisation terrible qu'il y a chez les fourmis, chez les termites, chez les abeilles, des organisations extraordinaires. Donc des machines structurées, machines vivantes. C'est extraordinaire. C'est pour nous dire, attention, ne sous-estimons pas Dieu. Que l'on soit petit ou grand, ce qui compte, c'est la force de la communauté. Travaillons ensemble. Plusieurs petits sont comme des fourmis. Avec l'Esprit de Dieu, il peut faire de grandes choses. Voilà. Nous continuons. Il y en a 3 qui ont une belle allure et 4 qui ont une belle démarche. Le lion, le héros des animaux. Ne reculant devant qui que ce soit, le cheval tout équipé ou le bouc, et le roi à qui personne ne résiste. Si l'orgueil te pousse à des actes de folie, et si tu as de mauvaises pensées, mets la main sur la bouche, car la pression du lait produit de la crème, la pression du nez produit du sang, et la pression de la colère produit des querelles. Voilà, la pression de la colère, ça produit des querelles, et comme la pression du lait produit de la crème. Il faut savoir se retenir, même c'est écrit dans Éphésiens 4:26, quand vous vous mettez en colère, ne péchez point, que la colère ne passe pas la nuit avec vous. Voilà. C'est très très important. La colère peut faire beaucoup de dégâts lorsqu'elle n'est pas calmée. Parce que ça va faire une pression qui va produire des querelles et beaucoup de choses mauvaises. Nous clôturons avec la partie concernant les 3 animaux. Il y a un sous-entendu. Il y a un sous-entendu, puisqu'on vient de nous citer des animaux petits, mais qui font des choses merveilleuses. Et là, il y a un sous-entendu, quand on nous cite des animaux forts, puissants, il y en a 3 qui ont une belle allure et 4 qui ont une belle démarche. Le lion, le héros des animaux, ne reculant devant qui que ce soit, le cheval tout équipé ou le bouc. Mais, bien aimé, qu'est-ce qu'il se passe? Ces animaux-là, pour autant qu'ils soient
forts, bien équipés, finissent à cause de cela tués. Parce que le cheval bien équipé, fort, va être choisi pour la guerre. Et c'est là-bas qu'il va être tué. Le lion qui paraît puissant, ben, les hommes vont s'organiser pour l'éliminer parce que justement il est un danger. Et certains vont le faire pour sa peau, pour sa crinière. Donc et le bouc, n'en parlons pas, va être considéré comme quelqu'un de perturbateur et évite d'être mangé. Alors que la chèvre reste vivante, calme et donne du lait au propriétaire. Le bouc qui paraît costaud, perturbateur, ben, c'est lui que on va dire, ben, écoute, c'est fatigant, cette bête-là. À la prochaine fête, c'est elle qu'on va manger. Donc c'est pour dire que la force peut nous jouer des tours. La puissance peut nous jouer des tours alors que la personne calme, petite, passe, progresse, produit des choses. Nous, on a vu ça à l'école. Il y a des gens qui vont passer leur séjour à l'école sans qu'on s'en rende compte. Personne ne va menacer une telle personne, mais cette personne aussi demeure simple, elle n'est pas impressionnante, et elle ne va pas briller, mais elle ne va pas non plus subir de grosses hontes. Elle passe inaperçue. Alors que les gens qui passent pour être soit forts physiquement, un jour ils vont faire une erreur, ils vont se faire taper, et ça va être l'histoire, toute la vie, les gens vont se rappeler, mais ce jour-là, Jean Bosco, il s'est fait vraiment ramasser comme il faut. Mais toi qui es simple, tu n'auras pas d'ennemis, tu n'auras pas non plus de gloire. Mais tu passes. Il n'y aura pas d'histoire sur toi à raconter plus tard à 45 ans. Vous vous souvenez de telles choses. Mais celui qui faisait le fort, un jour un nouveau va venir à l'école, va le taper, et ça sera la rigolade toute sa vie. Et toi, tu passes tranquille. Donc, ces animaux-là qui paraissent puissants, ben, leur puissance peut être même la source de leurs problèmes. Il faut faire un cheval qui paraît costaud, ben, c'est celui-là qu'on va choisir pour des choses dangereuses. Et c'est là qu'il va passer également. C'est pourquoi, bien aimés, nous devons rester simples. Nous ne devons pas chercher à nous faire voir. Nous, à une époque, nous avions eu... le fils du président, quand j'étais en l'équivalent de la 5e ici, eh bien, le fils du président du dictateur a été inscrit dans notre école. Donc, j'étais dans la même année que lui. Mais bien aimé, c'était le cimetière des gens orgueilleux. Donc, les gens qui nous faisaient le grand avant. Donc, quand le fils du président entre à l'école, il les a tous humiliés. Donc, c'est une des histoires qui continuent jusqu'aujourd'hui. Voilà. Mais nous qui étions, voilà, simple, qu'on ne voyait pas. Ben, moi, j'avais un ami qui était l'ami du fils du président, mais ils n'étaient pas dans la même classe. Lui, il était mon voisin de banc, mais quand, dans la vie normale, il était l'ami du fils du président. Donc, à la récréation, ils se retrouvaient ensemble. Moi, dès que je sortais de la récréation, je n'allais même pas dire bonjour, aller me rapprocher de mon ami, qui était mon voisin de banc. Dès qu'on sortait, je prenais une autre route. Parce que je me disais, tu vas t'approcher là-bas, on va te dire, écoute, viens, achète-nous des crèmes glacées là. Les gens vont voir, mais on l'a envoyé, et c'est fini, ça reste l'histoire. Je prenais ma route. Donc, ni connu, ni vu, ni connu. Mais si toi, tu joues au coteau, il y a un dont le père était le responsable de l'accueil du président, le responsable du protocole du président de la République. Avant que le fils du président vienne, il nous a fait souffrir en frimant, en faisant le beau gosse, le fort. Mais quand le fils du président est entré, malheureusement, en plus, ils étaient dans la même classe. Il lui a dit en public, votre papa, c'est le domestique de notre papa. Donc le garçon a pleuré, c'était la fin de sa carrière. Vous voyez, donc quand on veut être fort, c'est ta force même qui va te faire chuter. Restons simples et donnons gloire à Dieu seulement. Voilà, s'il n'y a pas de questions, nous allons clôturer
Et vous voyez, dans ma tristesse, j'ai bloqué un peu la fin du proverbe. Donc, des proverbes, nous allons continuer mardi prochain, le chapitre 31. Voilà. Seigneur, nous te bénissons pour ces conseils précieux d'Agur, Seigneur. Nous venons prier que tu nous aides à les mettre en pratique dans ta bonté, dans ta gloire. Rappelle-nous même si nous oublions, car le Saint-Esprit a une mémoire illimitée. C'est lui la parole et il peut nous rappeler. C'est lui qui inspire toute parole et c'est lui qui peut nous rappeler tout cela. Nous prions surtout que nos vies soient transformées grâce à toi, au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce que les femmes, nous pouvons prendre 10 minutes de répétition rapide d'un chant pour le 31? J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi. Je suis